Salut à toutes et à tous, c'est Violence des femmes et aujourd'hui je fais une vidéo un peu spéciale parce que c'est une vidéo hors série qui va concerner les écarteurs. Vous avez été nombreux et nombreuses à me proposer ce sujet via Instagram que je remets juste ici. Alors j'ai décidé de la faire sur les écarteurs. Vous avez été nombreux à me demander qu'est-ce que c'est les écarteurs. Donc on va faire un petit récapitulatif pour mettre toutes les choses dans l'ordre. Les écarteurs, ça vient des tribus primitives d'Asie, d'Afrique du Sud et d'Europe. Et à l'époque on s'en servait parce qu'on pensait que les mauvais esprits rentraient par les oreilles. Donc on mettait des gros tunnels en métal comme celui-là pour faire en sorte que les mauvais esprits sortent du corps de la personne. Il y a donc plusieurs modèles d'écarteurs. J'en ai sorti un petit lot, il me manque juste des expanders. C'est juste que j'en ai plus actuellement chez moi, mais du coup voilà, c'est les expanders. Généralement je m'en sers pour stretcher, même si ce n'est pas très conseillé. Moi j'évite d'en porter parce que c'est pas trop la matière qui correspond à mon oreille, mais voilà, en tout cas j'en parle un petit peu. Sinon, niveau modèle, on a les plus classiques, les spirales, qui ressemblent à ça. Donc voilà, ça c'est une grande taille, mais c'est une spirale. Pareil, moi je m'en servais pour stretcher mon oreille, c'est-à-dire que quand je suis d'une taille et que je passe à une autre, ça s'appelle un stretch, donc je m'en servais pour stretcher mon oreille. Pareil, généralement c'est pas hyper recommandé, mais je sais que moi la matière me dérange absolument pas, donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui se fait en fonction voilà, de la manière à adhérer à la matière en fait, tout simplement de la personne. Je pense que c'est vraiment particulier à chaque personne, donc chaque personne ne peut ou ne peut pas adhérer à la matière. Ensuite, on a des petits plugs, donc on a plusieurs plugs. Les plugs en plastique et en bois, c'est ceux que je me sers quand je veux arrêter à une taille précise et que je veux que mon oreille cicatrise. Donc je les laisse un peu pour que mon oreille s'adapte à la taille précise que je veux. Ensuite, pour continuer sur les plugs, on a les plugs qui se dévissent, c'est-à-dire qui sont présentés comme ceci. Vous voyez, hop. Et par la suite, en les dévissant, comme cela. Voilà. Donc c'est pareil, c'est ce que je mets quand je veux pas... Quand je veux juste que mon oreille cicatrise, je mets ça et puis généralement ça la laisse un peu se reposer. Ensuite on a les tunnels en métal, donc pareil c'est ceux que je me sers pour faire cicatriser mon oreille également et pour la laisser se reposer. Ensuite il y a les tunnels en silicone, donc je me sers de ça pour stretcher mais c'est pas très conseillé, mais encore une fois ça dépend de la personne. Donc le silicone, moi je sais que beaucoup de personnes me disent de ne pas en mettre parce que c'est pas une matière apparemment bonne pour l'oreille, sauf que je sais que des deux oreilles actuellement, j'ai toujours stretché mes oreilles en grande taille à partir de 16 mm en silicone et clairement, c'est la seule matière qui ne me fait pas d'infection pour l'instant, c'est le silicone. Donc je pense vraiment que c'est en fonction de la personne, en fonction de sa peau, en fonction de la réaction de ses oreilles, en fonction du temps de cicatrisation, etc. que vous pouvez choisir votre propre matière. Et je pense que justement, ce n'est pas parce que c'est déconseillé qu'au final, cela va être mauvais pour votre oreille. Au contraire, la preuve avec les miens, c'est que voilà, moi le silicone ça me va très bien, donc voilà, il faut choisir sa matière en fonction de soi et de ce que supporte sa peau. Vous avez été également très nombreux à me demander depuis combien de temps j'étais stretchée, donc ça va faire bientôt 10 ans que je suis stretchée parce que j'ai commencé les écarteurs en 6e. Je sais c'est très tôt et d'ailleurs à l'époque c'était absolument pas connu, personne n'en avait, donc j'étais un petit peu vue comme le monstre de la classe parce qu'elle avait un petit écarteur dans l'oreille, oh mon dieu. Enfin bref, mais voilà, ça va faire bientôt 10 ans et je compte augmenter en 24 mm grand maximum pour mettre de petits bijoux. Un conseil à vous donner avant de vous lancer dans les écarteurs, ou si vous voulez vous lancer dans les écarteurs, c'est de surtout écouter son corps parce que chaque corps est différent, chaque réaction est différente, chaque peau est différente, chaque cicatrisation est différente. Donc ce n'est pas parce que chez votre copine cela va faire ça que chez vous cela va faire ça. Voilà. Également d'attendre un petit peu parce que on a tendance à vouloir augmenter, mais votre oreille ne suit pas forcément derrière la cicatrisation. Encore une fois c'est personnel, c'est en fonction de la peau et des réactions de chacun. Mais je pense que stretcher une fois tous les mois c'est largement suffisant pour commencer et pour vraiment habituer l'oreille à l'adaptation du bijou. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, des remarques, des avis constructifs, des avis pas constructifs, vous pouvez me mettre tout ça en commentaire en bas. Je vais tout regarder, tout lire et je prendrai bien soin de répondre à tout le monde. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bisous!